Resto Geek. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. Alors, AC Shadows, on en a très rapidement parlé lors au comptoir, je crois. Je suis un peu dessus à l'heure actuelle. J'ai joué environ une vingtaine d'heures. Donc, le fameux dernier Assassin's Creed attendu, on va dire au tournant par la plupart des joueurs, le dernier AC d'Ubisoft. Ce jeu a fait extrêmement peur à tout le monde, étant donné l'état, on va dire, de Star Wars Outlaws. Ils l'ont repoussé, je crois, au final de 5 mois à peu près, Assassin's Creed Shadows, pour le peaufiner. On va dire faire en sorte qu'il sorte sans bug, mais on va dire que tout le monde avait peur de la recette habituelle de cet Assassin's Creed qui est maintenant connu depuis Origins. Je me suis laissé tenter, étant donné que je suis vraiment un fan absolu de la série depuis le début. Et au final, je trouve pas que le jeu mérite le bashing qu'il a pu avoir même avant sa sortie, et on va dire même sur le jeu Ubisoft en général, parce que l'ambiance est quand même très réussie. Le Japon dans lequel on se trouve, féodal, est assez immersif. Le système de saison est fait pour beaucoup. Quand on enchaîne le printemps, plusieurs phases de printemps, plusieurs phases d'été, d'automne avec la pluie, les feuilles mortes, et même plusieurs phases d'hiver où tu as un peu de neige, après tu as plus de neige. Ça apporte vraiment quelque chose d'assez fou à l'immersion. Naoe, qu'on voit là, à l'heure actuelle sur le live, c'est clairement la personnage la plus intéressante à jouer des deux, après la Yasuke. Elle, c'est la shinobi, donc celle qui va escalader, qui va pouvoir être discrète, qui va pouvoir s'allonger, assassiner plus facilement les ennemis, être plus agile, se cacher, alors que Yasuke, elle, lui, c'est vraiment du gameplay beaucoup plus bourrin, beaucoup plus samouraï, qui est là si on cherche un peu moins de difficulté dans les combats globalement, parce que Naoe est beaucoup plus fragile aussi. Chaque perso a quand même son background qui est intéressant, mais globalement, oui, voilà, ça reste, la structure reste un petit peu similaire aux anciens Assassin's Creed, c'est-à-dire que on va avoir une liste de cibles à assassiner qu'on nous annonce dès le début, qu'il va falloir chercher dans le monde via des quêtes, via une approximation des endroits où ils se trouvent, même s'ils sont assez faciles à trouver. Et après, on va enchaîner une suite de mini-quêtes qui vont toujours s'enchaîner de la même façon. On va enquêter un petit peu et ensuite aller les assassiner. On a aussi une suite d'autres personnages secondaires à aller assassiner. Et pour le coup, c'est vrai que même si toute cette ambiance Japon est réussie, moi je trouve que le côté assassinat et répétitivité se fait déjà ressentir après une vingtaine d'heures de jeu, où globalement on va faire que assassiner, assassiner, assassiner. Et aussi dans les trucs un peu secondaires à faire comme les châteaux. En gros, il y a plusieurs châteaux, on va dire, connus du Japon qui sont disséminés dans le jeu, avec un équipement légendaire à récupérer. Et pour le récupérer, il faut tuer 3 samouraïs qui sont hyper forts en fait, dans la zone en question. Ce qui n'a pas trop de sens, on va dire, parce qu'on pourrait très bien aller au coffre, aller le déverrouiller et s'en aller. Là-dedans, il faut absolument assassiner les 3 trucs forts de la zone, qui sont un peu durs à tuer et à trouver parce qu'ils sont vraiment tous répartis dans le château. Donc c'est un peu long pour pas grand-chose, des fois je trouve assez répétitif. Donc il y a du mieux sur cet Assassin's Creed, sur le côté exploration. La narration est OK, mais un peu trop diluée par beaucoup trop de choses à faire dans le monde et le côté répétitif des quêtes à faire d'assassinat, même dans l'histoire principale, je trouve. Mais vous pouvez quand même donner la chance à cet Assassin's Creed parce qu'il est loin d'être mauvais. Je dirais que c'est même moi, mon préféré perso, c'était Odyssey. C'est peut-être le meilleur après Odyssey, selon moi. Voilà, globalement. Du coup, le truc, c'est que si la répétitivité se fait sentir, comme tu dis, assez vite, bah, le bashing qu'il a pris, il est mérité, vu que ce qu'on lui reprochait, c'est d'être trop proche de ses prédécesseurs. Et a priori, le jeu, il a l'air très cool, et honnêtement, il me donne envie. Ouais. Mais a priori, c'est pas non plus un banger incroyable. C'est pas un Ça banger. reste ça reste dans la grande veine. Alors, je sais que Valhalla a été détesté pour une raison qui m'échappe. Ensuite, l'une des raisons du bashing actuel, c'est notamment que les Japonais ont moyen apprécié de voir l'impératrice du Japon se faire saillir par un homme noir, Ouais. laissant imaginer une descendance un peu métissable. Bref, je suis curieux de voir surtout l'impact que ça aura
sur les finances d'Ubisoft, mais a priori... Quelqu'un peut me le mute par pitié? Putain. Et donc, le truc, c'est ça... Voilà, il m'a fait perdre mes mots. Démerdez-vous. Thibaut dans le chat de me demander combien de temps dure le jeu. D'après ce que j'ai compris, pour en voir juste le bout d'histoire principale, sans faire trop de trucs annexes, c'est 35-40 heures. Sinon, ouais, t'as peut-être 70 heures de contenu, un truc comme ça, quoi. Mais le truc, c'est que moi, quand je vais dessus, je passe quand même un bon moment parce que ça reste le jeu un peu popcorn, si tu veux, tu vois. Tu y vas, tu fais ton petit truc, t'es tranquille. Et au final, c'est le souvenir que j'ai d'Odyssey. C'est que pour moi, Odyssey était un jeu... J'ai passé peut-être une centaine d'heures sur Odyssey. Centaine d'heures que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Le jeu, pour moi, était incroyable. Mais c'est vrai que avec le recul, Odyssey, j'en retiens pas grand-chose qui m'a vraiment beaucoup marqué. Mais je me souviens que j'ai apprécié passer ces 100 heures. Mais aujourd'hui, je m'en souviens presque pas de ces 100 heures, tu vois. C'est un peu triste à dire, en vrai. Voilà, c'est Alors, ça. j'en ai fait des jeux comme ça, mais ça fait mal pour un jeu à 70 balles. 2, c'est ça le banger qu'ils ont à des millions de ventes. Enfin, c'est dingue quand même. Ça veut dire que du coup, Ubisoft... En fait, moi, tout ce que ça me fait me dire, c'est-à-dire que Ubisoft vient de ressortir la même chose, avec les yeux bridés. Et globalement, ils sont confortés dans leur politique de moindre effort. Donc, on n'aura toujours pas Rayman 4. Voilà ma tristesse. Bon. Moindre effort, je sais pas, parce qu'il y a de l'effort quand même dans le développement du monde, de la représentation historique. Là-dessus, ils sont très très forts, Ubisoft, et ça fonctionne bien quand on est là-dedans. Bien sûr, mais il y a Nintendo qui vient d'annoncer un jeu Donkey Kong avec un environnement 100% destructible. C'est pas la même chose. C'est pas le même public. C'est pas une question de public, c'est une question de comment tu fais évoluer ta série. Oui, Parce qu'Assassin's Creed Unity, ça a été un échec parce que oui, on ne voyait pas le visage des personnages, seulement leurs dents et leurs yeux, c'était un peu perturbant. Mais en dehors de ça, c'est juste que c'était le 5e ou 6e jeu qui avait la même formule et qui faisait rien de neuf. Sachant qu'il y avait Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2, il y avait un gros pas parce que tu avais l'équipement, les trucs et tout le bordel, plein de trucs intéressants, mais ensuite ça évoluait pas. Là, du coup, ça veut dire qu'au final, c'est le 4e jeu sur lequel il reste sur la même formule. Et il faut pas me dire que c'est Yasuki qui vient changer la donne. Je dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose, je dis juste que c'est un constat. Et que mon constat, c'est que actuellement, Ubisoft, c'est Assassin's Creed avec 1 milliard de DLC cosmétiques qui sortent avec la sortie du jeu. Payant, bien sûr. Je voulais pas le préciser parce que pour moi c'était évident. Rainbow Six Siege, même merde. Et For Honor qui en est peut-être à son 40e DLC de personnage jouable. Enfin, c'est juste que cette boîte pour moi c'est devenu l'incarnation du mercantilisme. Je suis un peu d'accord et je comprends ce que tu veux dire, mais malgré ça, ce que je voulais dire, c'est que le jeu n'est pas si mauvais qu'il reste agréable. Enfin, il n'est pas si mauvais. Il est bon, il est même très bon. Il est agréable à jouer. Mais je pense pas que je m'en souviendrai, dans quelques années. Beaucoup. Ça, pour moi, ça veut dire qu'il est pas même très bon, il est bon. C'est bien, il a des bonnes mécaniques. Ouais. Mais si demain, je reprends le gameplay de Mario 64 et que je te fais des nouveaux niveaux, je t'aurais rien fait de nouveau. Par contre, vu que Mario 64, c'est le banger ultime en matière de jeu de plateforme, ce sera forcément bon, avec un bon game design. Donc, c'est tout. C'est juste que au final, je suis pas rassuré par rapport à l'avenir d'Ubisoft. Et je dis ça parce que justement, je tiens à Ubisoft. J'aimerais qu'il se renouvelle. Et j'aimerais surtout qu'on sorte de cette, de cette popote de jeux vidéo qui est juste là pour faire de la thune. Parce que Assassin's Creed X, ça pourrait être super cool. Assassin's Creed sur les sorcières, ça a l'air trop bien leur truc là. Donc, mais si c'est juste pour refaire le même jeu, c'est pas très intéressant, quoi. Là, au final, tu payes 70 balles un skin japonais sur ton jeu de Grèce antique ou ton jeu d'Égypte. Ouais. Donc, au final, alors oui, ils ont un gros truc world building, etc. Mais ensuite, donne-moi ton avis. C'est quoi le mieux entre ça et Elden Ring? Elden Ring sans hésiter. Voilà, merci. Donc, sur ce jeu après... Après, voilà, je m'attends pas à la même chose quand je vais jouer à Elden Ring que quand je vais jouer à Assassin's Creed. Je suis d'accord. Ensuite, un jeu popcorn de temps en temps, c'est bien. Mais un jeu popcorn à 20 balles, ça vaut mieux qu'un jeu popcorn à 70. Je suis d'accord. Kelsifer dit perso, j'adore Origins et Valhalla et Shadows me fait bien envie. Bah oui, mais je pense que tu vas passer un bon moment sur Shadows, donc vas-y, fonce Kelsifer. Mais pour le coup, elle est pas saoulée parce qu'elle a commencé avec Origins. Oui, voilà.
Tu vois et honnêtement, quand je la vois jouer à Origins, ça me donne envie. Hein. Ça a l'air vachement cool. Origins, je l'ai fait, je l'ai beaucoup aimé aussi. Et j'hésite Ouais. des fois à le relancer aussi, parce que peut-être qu'en termes d'environnement, ça avec l'Égypte, Bah, envie de la puis réexplorer. le pas Assassin's Creed Black Flag, etc., Assassin's Creed Origins, il est là. Alors là, par contre, niveau qualité, je peux rien dire. Hein. C'est un sacré rework de la série. Bon, même si j'ai un peu du mal à avaler le fait que juste parce que t'as pas assez de niveau, quand t'arrives 500 mètres au-dessus de quelqu'un et que tu lui plantes ta dague dans la gorge, il est en mode j'ai pris 10 points de dégâts. Bref. Le truc incroyable, c'est que dans Origins, t'as Hardin de FF15 qui arrive à un moment donné. Oui, récupérer les épées et tout, j'ai vu, elle m'a montré, c'est un truc de dingue. Ça tombe bien, si on reparlerait pas des easter eggs aujourd'hui, c'en est pas. Ouais. Donc,